Bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, nous voilà de retour pour la suite de l'épisode 3 avec notre équipage du Viorne qui est, ma foi, allez, mis à part les combos fantastiques de Thoman qui s'est pas mal quand même bien déroulé. Voilà, donc nous les avions quittés justement après une triple attaque fantastique du second Thoman qui avait échoué lamentablement. Et là, eh bien, nous reprenons donc l'épisode 3 en espérant que tout va se passer pour le mieux. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu encore, donc je peux pas vous dire. Donc voilà, ben écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et merci à vous de regarder cette vidéo. Bon, ben allez, phase des premiers-nés. J'ai du mal à m'en remettre, j'en ai assez là, j'en ai marre, je me fais martyriser par mes dés, c'est pas possible. Allez, phase des premiers-nés. Donc voilà, un drone va spawner automatiquement, hein, on est toujours en inspection, et un lige. Donc on va voir où va spawner le drone. Allez, le drone spawn en 3. Alors le 3, ben, il est là. Voilà, le 3 est là. Donc on va mettre le drone ici. Très bien. Tu vas ramasser, toi. Je dis ça à chaque fois. Est-ce qu'un lige arrive? Oui. Et où arrive-t-il? S'il vous plaît. Il arrive en 2. Alors, le point d'apparition du lige. Le deux, il est là. Il est là-haut. Là. Voilà. Donc on y va, on met le... Hop, ici. Voilà, voilà. Donc activation, hein. En premier, ceux de rang les plus hauts, et donc là, en l'occurrence, c'est les liges. Donc, ah ben, il a un ennemi ici. Donc, il va aller... ouais, les liges, tout, c'est que des ennemis, hein. Tous les personnages sont des ennemis. Donc, il va aller au plus proche. Il n'a pas de ligne de vue, il va s'avancer pour se mettre en ligne de vue. Un, 2, 3, 4. Donc, 4 ici. Voilà. Et il tire. Si tu savais qui tu t'attaques. Donc, lui, le lige. Ah, j'ai fait l'erreur tout à l'heure pour le lige. J'ai oublié de jeter son dé. Le dé de savoir, c'est une erreur que je fais. Si vous jouez à ces jeux, ne l'oubliez pas parce que c'est vraiment, vraiment très important. Ça peut changer un combat. Donc on y va. À chaque première attaque des premiers-nés Lige ou Iconoclaste, hein, un jeu pour le moment, hein, il y en a d'autres, mais bon, en tout cas pour cela, on jette le dé de savoir. Donc il tape à 2 dés à distance plus le dé de savoir. Donc il fait un dégât et sur le dé de savoir, c'est le 1. Alors le 1, il gagne une action de plus. Donc il refait... Ah, mais donc il lui reste une action, d'accord? Et là, c'est quand même la réplique du chasseur, parce que comme on a dit, le chasseur, lui, il contre-attaque immédiatement dès qu'il est attaqué. Donc 3 dés à distance, c'est bien ça, hit, ouais, c'est ça. Bim! Purée, mais très bien, j'ai de la chance avec eux. Donc il tue le lige. Le lige n'aura pas le temps de faire sa troisième action. Il est détruit. Voilà, alors maintenant les drones. Bon, alors, celui-ci est sur le point 3, celui-ci est sur le point 2. On va faire s'activer celui-là. Alors, un drone n'attaque jamais au corps à corps parce qu'il n'a pas d'attaque. Donc là, il va chercher à s'éloigner et se mettre à distance. C'est à moi de décider, hein, là, parce que là, tout est proche. Donc, comme c'est à moi de décider, eh bien, le drone, il va partir. 1, 2, 3, 4. Il va s'éloigner un maximum. Voilà. Pardon. Ici. Et il va tirer sur le gangster. Il tire à 2 dés. Voilà. Donc là, le gangster restant en vie, c'est Millie qui n'a aucune armure. Donc autant dire que si le drone fait 0, ça va. Mais si un dégât, Millie est morte. Ils sont pas bons ces drones, hein, ils ont vraiment pas de la chance, on dit, c'est pas possible. Bon, ben le drone échoue, donc on va passer à celui-ci. Il n'a personne en ligne de vue, éventuellement, il aurait lui, mais on va voir quel est le plus proche.
Parce qu'à partir du moment où un drone a quelque chose en ligne de vue, je vais mesurer ça. Hop. Oui, s'il peut établir une ligne de vue, il va s'occuper de la cible à ligne de vue. Alors, je regarde ça. Partant du centre de sa case, il faut que je puisse toucher. Oui, il le voit. Non, non, il ne le voit pas. Il ne le voit pas parce qu'il y a ce montant-là qui vient barrer. Donc il ne le voit pas. Alors à ce moment-là, comme il ne voit personne, hein, comme il n'a personne en ligne de vue, il va s'approcher du plus proche ennemi. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases pour Weaver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, ben, il va se diriger vers Weaver. Allons-y. Ok. 1, 2, 3 et 4. Hop, et il est à portée de Weaver. Là, vous voyez bien. Donc, il va attaquer à 2D. C'est parti. Un dégât, Weaver a un point d'armure, donc il absorbe le dégât. Très bien. L'activation des premiers-nés est effectuée. Maintenant, nous pouvons passer à l'activation des PNJ. Donc, en premier lieu, ce sont les chasseurs. Hein. Ils vont se rapprocher, comme on l'a dit dès le début, de ce point, de ce trou de verre. C'est parti. Hop. Alors, attention là. Ah ouais. Ouais. Il faut que j'aille quand même vérifier par rapport à leur activation à eux, parce que là, ils courent consciemment un danger. Hein. Ils la voient, la flamme. Est-ce qu'il est marqué quelque chose? Je vais chercher. Ouais, donc j'ai regardé. Bah, en fait, il est marqué qu'il empruntera le chemin le plus sûr possible pour se rapprocher du point. Mais là, il n'y en a pas. Il faudrait qu'il refasse tout le tour. Donc s'il n'y en a pas, ben, il y va. Alors, un errata, parce que je me suis trompé tout à l'heure par rapport au choix des trous de litho vert pour les chasseurs. En fait, ils vont procéder en croissant. C'est-à-dire qu'ils vont partir du point du trou de litho vert numéro 1, ils vont aller voir le 2, ils vont aller voir le 3, le 4, le 5, le 6. Et après du 6, ils passeront au 1. Donc l'erreur que j'ai fait tout à l'heure, c'est que j'ai pas respecté ça. Je suis parti du 2, je suis allé au 1. Et après, je suis allé au 6 et au 5 là-bas. Et maintenant, je vais en 3. Il aurait fallu que je fasse 2, 3 et que je monte comme ça. Donc, c'est une erreur. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre, parce que là, ça va éviter qu'ils perdent, qu'ils meurent éventuellement, puisque c'est une erreur. Bon, ils vont repartir et ils vont refaire le tour croissant. Donc, ils sont au 5. Au 5, eh ben, ils vont partir voir le 6. Voilà, c'est le mieux pour réparer mon erreur. Donc, allez, c'est parti. Donc là, il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et Caligorne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Activation. Allez, maintenant, les gangsters. Il n'y en a qu'un en jeu. J'ai de la chance parce que il n'y en a pas d'autres qui sont apparus. Donc là, la cible la plus proche, c'est Thoman. Est-ce qu'elle a une attaque à distance? Oui, mais comme tout à l'heure, elle va se rapprocher pour taper le plus fort possible. Bim, voilà. Et elle tape à 2D, au corps à corps. Et elle met un dégât absorbé. Il ne faut pas oublier que Thoman a ceci et ça passe avant l'armure. D'accord? Ça prend le premier dégât. Ah, mais non, le premier dégât d'un premier-né, pardon. Pas d'un gangster, d'un humain ou autre. C'est uniquement d'un premier-né. Donc là, c'est l'armure qui absorbe le dégât. Voilà, les PNJ, tous les PNJ ont été activés. Donc maintenant, on va passer à la phase d'évaluation. Toujours pareil, je retire mes pions d'activation. Je rajoute
dans le réacteur un pion d'énergie. Et on peut passer à la phase d'hostilité. Donc je vais rajouter une épingle sur le compteur d'hostilité. J'ai l'impression que ça avance pas beaucoup. Et puis, bien sûr, je vais tirer la carte d'événement. Allez, et bien sûr, la carte d'événement, on l'a déjà vu, on sait que des lithos verts vont apparaître. Et là, les chasseurs vont s'en donner à cœur joie. Hein. Hop, voilà. 2 lithos verts arrivent en jeu sur des trous de verre désignés au hasard. Très bien, et là je la défausse. Donc, désigné au hasard avec le dé de savoir. Allez. C'est le trou de verre numéro 6. Et bien voilà, vous voyez. Le fait d'avoir réparé mon erreur, finalement, c'est pas plus mal. Donc le trou de verre numéro 6, il est là-haut. Les chasseurs vont pouvoir s'en donner à cœur joie. Et oui, ça va y aller là. Ok, donc, et le deuxième, il apparaît en 4. Voilà, 4. Le 4, le 4 et le 4. Ah oui, le 4, il y est pas. Parce qu'il était situé dessous. Donc, ouais, attendez, je vérifie. 1, 2, 3, 5, 6. Ouais, c'est bien ça. Donc, on rejette. Ouais, il y a des éléments qui ont été enlevés dans ce scénario. Donc, le 5. Allez, le 5, il est là-haut. Ah ben, ben, ils ont que l'embarras du choix. Donc voilà, on va poser le litho vert ici. Voilà pour la carte d'événement. Maintenant, c'est au marchand de s'activer. Alors, sans trêve de... Hein, on va pas perdre de temps. Weaver. Weaver, il va d'abord libérer Toman pour une action interagir. Donc, Toman est libre. Ça, c'est sa première action. Mon cher Toman, je t'avais dit que je te laisserais pas tomber. Maintenant, je suis là. On a ouvert le passage. Il va falloir maintenant se dépêcher de rentrer au vaisseau. Je te promets que Z, il aura affaire à moi. Je suis très heureux de te voir. Ouais. Merci, Captain. Merci, Captain. Maintenant, il va falloir que j'aille récupérer mon équipement. Si je veux être efficace. Alors, du coup, première action de Toman, de Weaver, libérer Toman. Et deuxième action, vous vous en doutez, il va se faire un plaisir de dégommer ce drone avec... Oh, non, quand même. Non, au pistolet automatique 3D. Allez, bim. Hop, je pose à chaque premier tir avec une arme qui utilise des munitions. On met la première munition sur le compteur d'hostilité. Allez, c'est parti, 3D contre le drone. Bon, là, si j'arrive pas à faire quelque chose... Allez, là, bam. Mais oh, ça va aller, je crois que c'est lui qui fait les meilleurs jets. Allez, le drone terminé. Au revoir. Voilà. Ça, c'était l'action de Wither. Est-ce que pour une action gratuite, il a quelque chose à faire? Oui. Il va faire un pas et il va s'avancer ici. Voilà. Très bien. Maintenant, on va activer Toman. Ah, qui est très heureux, lui. Donc, Toman, il ne va pas chercher à comprendre. Oh, viens ici, d'ailleurs. Toman, je le récupère. Le voilà avec nous. Le voilà avec nous. L'équipage du Viorn est enfin au complet. Allez, première activation. Il va se déplacer. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Voilà. Parce que là, voilà, action sans effort, non, il n'y a rien à faire. Donc voilà. Toman, Hunter, hein, ça, il va falloir que je m'y fasse. Hunter s'est activé. Et maintenant, le meilleur de tous, Toman, celui qui ne rate jamais, jamais un jet de dés, enfin une action de combat. Toman va nous faire rêver à nouveau. Donc, il va taper à 3 pour une action de combat rapproché. Allez, c'est nous rêver, Toman. Oh mon Dieu, ça y est, c'est passé. Donc, aucune défense pour Millie. 0. Allez, au revoir. Ah ben là, on va gagner 2 UA.
Ouais. Ça, c'est bien le truc. Par contre, il faut pas que j'oublie parce que. Ouais, il faut pas que j'oublie. Allez, donc ça, c'était sa première action. Euh, Donc, je suis au contact d'un pion. Action sans effort, je ramasse le pion. Très bien. Deuxième action. Ah, dommage, c'était pas mal mon plan là. Deuxième action, parce que j'aurais bien tiré sur le drone du coup. Mais là, je suis pas en portée courte, c'est certain. Hmm. Ouais, je crois pas, non. Non, non, je suis pas à portée courte là. Le problème, c'est que j'ai. Ah, elle est là. J'ai perdu la règle. Hey, presque. Dans de case à case. Ah, si. Eh, je triche pas. Je triche pas. De case à case. De case, là, sur la case, hein. Là, à case. Là. On est bien à case à case. Si, si, c'est parce que ça monte. Case à case. Rien. Là. Bim. Bon, alors du coup, c'est en diagonale. Non, non, c'est bon, hein. Ouais, ouais, c'est bien ça, hein. Voilà. Super, portée courte, très bien. Alors Thomas va pouvoir essayer son arme. Là, l'anneau magique des premiers-nés. Je dis ancien, je sais pas pourquoi. Donc cette arme, faut pas oublier, si elle inflige un dégât, elle revient à son propriétaire. Si elle n'inflige pas, eh bien, elle revient pas. Elle reste au sol. Allez, c'est parti, 3D. Bam! Voilà, ça y est, ça va mieux. Ah non, mais quand je suis efficace au G2D, moi, c'est bon, hein. Allez, au revoir, monsieur le drone. Ça va mieux. Cette émission s'annonce bien. Donc, si je récapitule, Thomas en a terminé, puisqu'il a fait une action de combat rapproché, plus une action de cesse d'effort et une action de tir. Les marchands ont terminé. Et maintenant, on va passer à la phase des premiers-nés. Alors, on va faire spawner un drone, hein. On est toujours en inspection. Spawner un drone et lancer le dé vert pour voir si un lige apparaît. Allez, c'est parti. Donc, où apparaît le drone? Il apparaît en 4. 3. En 3. Ok. Donc, le 3. Je dirais rien. Je dirais rien. Oh, c'est dingue. Et où est-ce que est-ce qu'un lige apparaît? Oui. Et il apparaît où? Il apparaît en 6. Très bien. Donc en 6, le 6. Le 6, il me semblait qu'il était là-haut. Ah, il est là. On l'a jamais vu celui-là. Ah, là, ça va. Ouais, ça va se corser. Mais écoutez, c'est pas plus mal parce que là, il y a tout le monde. Ouais, ça va se corser. Donc les premiers néons spawnés. Donc on va faire s'activer celui de plus haut rang, c'est le Lige. Bon, ben, il est à distance, hein. Il tire à distance moyenne, il est large à distance moyenne là. Donc ben, allez, on va le faire jeter 3D, non 2D lui, plus le dé de savoir pour bien sûr aller sur la table. Activation des premiers nés. Waouh, 0 dégâts, première action. Ouais, les choses s'inverseraient-elles. Ce serait magique. Magique. Donc, le 2, c'est donner. Ah, c'est moins rigolo ça. Donner un pion peur à la cible. Ok. Donc, je vais prendre un pion peur. Il faut que je trouve un pion peur rapidement. Voilà. Un pion peur. Ah non, c'est pas ça. Ici. Voilà. Thomas a un pion peur. Je l'expliquerai. Enfin, pour ceux qui ont vu les premières vidéos, ils connaissent les règles. Donc, je vous ferai un bref rappel. Première activation. Aucun dégât. Un pion peur. Ok. Deuxième activation. Là, cette fois, on ne jette pas le dé de savoir avec. Un dégât, super. Alors là, ça va marcher par contre. Un dégât absorbé par
la pyramide des anciens, pas des anciens, des premiers-nés. Bon, un dégât, donc il a pris ça. Fin de l'activation du lige. Maintenant, on va passer à l'activation du drone. Il n'y en a qu'un. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, ben, c'est pas compliqué, hein. Il voit Thoman. Il voit Wither. Donc, deux jets d'attaque à 2D. Ouais, c'est parti. Ah, 2 dégâts. Faut que je fasse attention là quand même. 2 dégâts. Hein, parce que Wither, putain. J'avais pas pensé. Bon, son armure en absorbant. Il va pas tomber, Wither. Rallume ton cigare, Wither. C'est pas le moment. Ok, deuxième attaque. Allez, faut croiser les doigts là. Allez, rate-toi, rate-toi. Ouais! Ouais! Yes! Allez, ok, phase des premiers nés terminée. Maintenant, phase des PNJ. En premier, de toute façon, il n'y a plus de gangsters AD. Même Evangeline, elle en peut plus. Ouais, j'ai tué deux gangsters de base et Evangeline. Donc ça me fait 8 crédits. 8 UA. Donc allez, les chasseurs. Alors, les chasseurs, là. C'est pas compliqué, le plus proche est là. Donc maintenant, leur but, il n'y a plus personne qui existe, hein, sauf si un premier-né vient se mettre ici, là, mais là, c'est tirer sur la bête. Donc, ouais, il est à ligne de vue. En plus, ce Caligorne, il va même pas bouger. Il n'y a pas de couvert. Il est plein badin hein, sur le litho vert, hein, on le voit. Il n'y a pas de couvert. Là, il voit plus de la moitié du vert. Donc, c'est bon. Donc, deux actions de tir à distance. Alors, un litho vert. Un litho vert, ça a 3 points quand même hein, d'armure, hein, mais ça a un point de vie. Caligorn a le plus de chance, hein, il jette 4 dés, il peut vraiment l'abattre, hein. Ouais. Allez, c'est parti. 4 dés pour Caligorn. Montre-nous que. Allez, c'est efficace. Allez. Bon, voilà, 4 dés. Donc, bon, c'est réglé. Le litho vert est vaincu. Pouf. Alors, là, je vais aller chercher un pion trophée de litho vert. Je vais vous expliquer ce qu'il en est. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un pion trophée qu'en fait, uniquement les chasseurs sont capables de dépecer, quoi. Eux ont la technique pour dépecer ce qui est bon, parce que c'est de la viande, de la bonne viande, ou alors des ossements super, pour après le revendre. Donc eux, en fait, quand un litho vert est vaincu, on pose ce pion trophée là, à l'emplacement du litho vert. D'accord? Alors il a un prix de revente, vous allez voir ça un peu. 20 UA. Ok? C'est un truc de fou. Donc voilà, il va le porter. Lui, on peut ensuite essayer de persuader un chasseur de rejoindre notre équipage ou de nous donner un objet. Mais bon, on ne peut le faire que s'il n'y a pas de litho vert en jeu. Parce qu'à partir du moment où il y a des lithos verts en jeu, comme c'est le cas là-bas, le chasseur, lui, il ne se laissera pas persuader, rien du tout. Son but, c'est de tuer. Donc là, maintenant qu'il y a un trophée, un jeu, ben, ils vont se diriger vers le trophée et le récupérer et puis essayer d'en récolter deux. Voilà. À partir du moment où il y a des lithos verts, ils vont quand même essayer de tous les tuer. Du moment qu'ils auront un trophée chacun, ils vont passer leur action à aller vers le point de sortie le plus proche et à sortir de la carte et s'en aller pour vendre leur trophée. Voilà. Donc je vais poser le pion trophée ici. Donc ça, c'était la première action de Calicorne. Si je ne m'amuse, ouais, Calicorne qui vient de jouer. Alors il va utiliser sa deuxième action à aller chercher, se rapprocher du trophée pour le récupérer. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4. Il faut qu'il soit adjacent. Il était là. 1, 2, 3, 4. Il faut qu'il soit adjacent au pion. Et là, il est adjacent au pion parce que la case occupée par le litho vert, c'est 4 cases, hein. Le pion est sur l'emplacement total du trou. Donc là, il est adjacent aux 4 cases, c'est bon. Sa prochaine action, il pourra le récupérer. Maintenant, j'ai un doute sur l'activation du deuxième chasseur. Puisque Caligorn est déjà en train d'aller récupérer ce trophée,
je vois pas pourquoi l'autre irait. Donc lui, il va aller se diriger sur le prochain Lito vert pour essayer de le tuer et pour lui aussi ramener un trophée. Alors c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Il peut pas traverser la porte de biais. Donc il est obligé de passer. Ah, mais il peut tirer de là. Ouais, il le voit bien. Ah, et même mieux, même mieux. 3. Ici. Voilà. Je sais pas si on va bien voir la situation. Voilà, là on voit. Ah, là on voit bien que Kai voit bien le vert, hein. Voilà. Donc il va tirer pour sa deuxième action. Alors lui, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, lui il ne tire qu'à 3 à distance, ce qui est déjà pas mal quand même, hein. Mais voilà, le litho vert, il a 3 d'armure, donc il faut au moins faire un dé bleu. Allez, il faut faire un 2 sur le dé bleu, minimum. Allez, c'est parti. Eh, c'est raté. Bon, allez, c'est pas grave, il réessayera, ils sont pas en danger, ils ont le temps. Donc là, il n'y a pas de gangster en jeu. Donc la phase des PNJ est terminée. Oh, cataclysme ici. Voilà, voilà. La phase des PNJ est terminée. Donc on va passer à la phase d'évaluation. Mais toujours pareil, on enlève les pions d'activation. Et on va mettre un pion ici, dans le réacteur. Ok, phase d'hostilité à présent. On va mettre une baguette d'hostilité sur le compteur. Alors attention, on est bientôt en phase alarme. Et là, non, en phase attention, pardon. Aware, c'est attention, hein. Ou alarme, 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 alarme. Ok, et maintenant, nous allons tirer une carte. Événement, bien sûr. Allez, je vais la chercher. C'est parti. Alors, décharge catastrophique. S'il y avait un réacteur de Dyson sur le plateau qui a été détruit, défaussez cette carte. Elle ressemble à l'autre quand même, celle-là. Si tous les conduits d'évacuation sur le plateau sont... Ah, mais c'est celle qui est sortie tout à l'heure. Vous savez, je l'avais mélangée dans les 6 premières. Ça y est, elle est là. Si tous les conduits d'évacuation sur le plateau sont actifs, retirez leurs pions et désactivez-les. Voilà, c'est ça. Donc, on va désactiver celui-ci. Voilà. Et on va désactiver celui-ci aussi. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Et je crois que là, c'est tout pour cette carte. Désactivez-les. Mélangez ensuite. Ouais, sinon, chaque conduit d'évacuation inactif. Waouh, mélangez ensuite la carte avec. Ah, mais on recommence. Ah, ouais, d'accord. Elle revient toutes les. Voilà, elle revient. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, ouais, une fois qu'elle est sortie, elle. Régulièrement. Oh, pardon, je mélange quand même devant vous. Pour que vous admiriez un peu ma dextérité. C'est incroyable, non? Allez, hop, voilà. C'est posé. Donc, la carte d'événement est tirée. C'est réglé. Maintenant, c'est au marchand de s'activer. Allez, première activation, je vais activer Hunter. On y est presque, les gars, on y est presque, on y est presque. Allez, bon, je vais faire un peu de place ici pour pas être gêné. Voilà. Donc, Hunter va fouiller le coffre et récupérer son équipement. Voilà. Hein, donc, je vais vous le montrer là, directement sur sa fiche. Hop, voilà, tout ça. Donc, il y a le revolver, le pistolet automatique, 3, voilà, 3 portées courtes, 3 portées moyennes, 3D, hein. La truelle des anciens. L'artefact. Ah, super, qui inflige un dégât automatique en ignorant l'armure. Donc voilà, il peut tuer un premier nez facile. Et puis la fiole qui redonne 3 épingles de compétences. Ah, il va falloir que je remette ces statistiques. Voilà pour sa première action. Donc il a fouillé. Hop. Ça c'est très bien. Il n'y a plus rien dans le coffre. Hop. Ah, vous voyez ce que je vous disais, c'est franchement, ils sont pas pratiques ces décors.
Ah ouais, je préfère vraiment ceux de Firstborn. Ok, là, à moins que je les ai mal montés, qu'il manque un truc. Mais bon, ouais. Donc Thoman est ici. Et, euh, et il va partir. On rentre. On a fait tous les objectifs là. Allez, on rentre. Et cette partie sera bien passée. Un, 2, 3, 4. Action gratuite. 5. Ici. Voilà. Il met en joue le drone, mais il sait bien que Weaver, son capitaine, qui a fait tout ce chemin pour venir le chercher, va faire en sorte d'éliminer le drone de suite. Donc je mets le jeton sur Hunter. Weaver, ben il va. Ouais, il va tirer. Il va tirer. Donc, comme je vous ai dit, hein, c'est la première action de tir du round, donc je prends son épingle de munitions, je la mets sur le compteur d'hostilité. Voilà. Hop. Ce qui nous fait passer un alarme. Et là, ça va pas. Là, ça va pas rigoler au niveau de l'activation. Donc là maintenant, Wither va tirer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc il va tirer deux fois. Non, la première fois, allez, 3D sur le drone. Bam! Oh non, mais ça y est, 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 c'est fini. Là, enfin, on a droit au vrai équipage du Viorm. Voilà, c'est pourquoi il a fait. La destruction des premiers-nés, le pillage, et c'est tout. Allez, c'est parti. Un, 2, 3, 4 pour sa deuxième action, et action sans effort. Voilà, c'est parti. Weaver s'est enclenché. Donc maintenant, Thoman. Thoman, il a pris un pion peur tout à l'heure. Voilà, le pion peur. Le problème du pion peur, c'est que ça oblige le joueur, il panique complètement. Et là, il va partir dans tous les sens jusqu'à se mettre en sécurité, loin de toute ligne de vue des ennemis. Euh, voilà, ça. S'il doit passer près d'un réacteur, se faire brûler, il va le faire. S'il doit se faire bouffer par un verre, il va le faire. Donc, j'ai pas trop envie qu'il fasse ça. Donc, on a un moyen de pallier à ça, c'est de dépenser une épingle de compétence pour défausser un piompeur. Il y a une exception, ce sont les capitaines qui, eux, bon, peuvent bien sûr dépenser une épingle de compétence, mais en plus de ça, pour une action, ils peuvent s'enlever un piompeur. Et enlever un piompeur à un membre de leur équipage à portée courte. Donc là, c'est pas un capitaine, il va utiliser une baguette de compétence voilà, pour s'enlever le piompeur. Ça c'est fait. Hop. Voilà. Allez, première action. Première action, première action, première action. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il attaque le lige pour ouvrir le chemin à ses amis? Parce qu'ils ont joué ses amis? Ouais, puisque le lige il va. Ça c'est embêtant. Mais bon, ouais, voilà. Je réfléchis, hein. J'ai pas. Ce qui est embêtant avec lui, c'est que j'ai aucune arme à distance. Et ça, c'est vraiment embêtant. Bon, allez, je vais me mettre en portée courte, hein. Un. Ouais, je vais me mettre en portée courte. Un, deux, trois. Chercher la règle. Pour être sûr. Donc portée courte, case ici. Donc je vais mettre là. 1, 2, 3. Voilà. Là je suis à portée courte et je tire. Je tire avec l'anneau des premiers-nés. À 3D. Super. Allez, fais parler la poudre, Thomas. On est en mode destruction là. Oui, mais oui. Et ouais, c'est plus la même chose. Ouf. Allez, à dégager le lige. Voilà, les marchands ont joué. Maintenant, c'est la phase des premiers-nés. Alors, phase des premiers-nés, là, par contre, ça rigole moins. On fait spawner automatiquement deux drones. On fait spawner automatiquement un lige. Et puis, on voit si un iconoclaste arrive et si le sang pur arrive. Ça, c'est pas la même chose, hein. Voilà. Allez, c'est parti. On va lancer donc pour savoir où apparaissent les deux drones. Donc, on va commencer par le premier. Le premier drone apparaît en 4. Voilà.
Donc Spondodrome 4, il est ici. Hop, voilà. Et le second, il apparaît en 2. Le 2 est ici. Super. Allez, c'est bon, ça m'inquiète plus. Ensuite, on va jeter pour savoir où apparaît le lige. En 5. Le point 5 est pas loin en plus, je crois. Il est là. Donc le lige apparaît ici, derrière le poteau. Super, il va devoir se déplacer. Il est super bien placé ce poteau. Et je l'ai pas fait exprès, alors David. Voilà. Donc à présent, on va jeter le dé pour savoir si un iconoclaste apparaît. Bon, ceux-là, c'est les pires. Les iconoclastes, si on fond, je les aime pas. Moi. Allez, est-ce qu'il apparaît? Ça, par contre, ceux-là, je les crains. Oui, il apparaît. Où? Loin. Oui, c'est très bien ça. En 3. C'est très très bon. Donc il apparaît en 3. Donc je prends l'iconoclaste. Au passage, est-ce que... Voilà. La classe quand même, non? Ouais, je vois. Bon, je trouve, hein. Il y a plusieurs poses en plus pour ces bonhommes. Ça, c'est une pose. Et l'autre, oh, il y a 2 poses. L'autre pose, c'est ça. Pas mal quand même. Voilà, donc on va mettre celui-là. Celui-là, il me plaît. Regardez ça. Bon, ben il apparaît en 3. Dommage qu'il n'y ait pas, qu'il y ait pas le réacteur actif. Ok, bon, et bien voilà. Les spawns ont été faits. Et bien on va activer, donc en premier, le premier né de plus haut rang, c'est l'iconoclaste. Alors, oh ben, c'est pas compliqué, hein, il va chercher à venir là. C'est parti. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il est activé. Ensuite, le lige, c'est celui de plus haut rang. Donc lui, il va aller vers le... Il a personne en ligne de vue. Donc il va aller ouais, vers... Il a personne, hein, le poteau, il bloque bien. Hein, donc il va aller vers le plus proche qui est ici. Ouais, c'est ça. Hein. Parce que, ouais, c'est... Oui, il faut arrêter là. Qu'est-ce que je fais là? Je chipote pour rien. Donc comme il a personne en ligne de vue, couvert ou pas, il va se diriger vers le plus proche. Sinon, s'il avait une ligne de vue vers Wither, il se serait attaqué à Wither. Hein. C'est pas... Donc allez, on y va. Il va se rapprocher. 1, 2, 3, 4. Ici. Et il va tirer. Ah ben non, Wither est là. Ça, c'est Hunter. Donc, il va tirer sur Wither. Allez, c'est parti. Donc, 2 dés avec, n'oublions pas, le dé de savoir. Hein. Ça, c'est important. Allez, c'est parti. Oh, putain. Oh non, mais ouais, mais non, oh non. Mais qu'est-ce que j'ai pas été bon? Mais c'est pas possible, j'ai pas pensé. Ah non, mais là, par contre, c'est pas les dés. Hein. S'il est vaincu, c'est ma faute. Hein. J'ai complètement oublié de lui faire reprendre ses points de vie, là. Oh. Bon, mais ben Wither tombe au sol, vaincu, puisqu'il prend trop de dégâts. Son armure en absorbe un, mais il a qu'un point de vie. Oh là 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 là. Ah ouais, là, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Hein. Purée, c'est pas vrai. Bon, allez. Ok. Donc, on va quand même voir ce que faisait le 1. Le 1, c'est une action supplémentaire. Donc, le lige, il lui reste 2 actions. Wither est au sol. Bam. Voilà. On va lui mettre la main pour dire qu'il n'est pas au sol par une chute ou autre. Hein. Il est au sol parce qu'il a été vaincu. Voilà. Et du coup, le lige, pour ces 2 autres actions, va s'occuper. Ah non, hein, ça va pas recommencer. Hein. Là, je le vivrai trop mal. Je le vivrai trop mal. Donc, allez. Ouais, il rate un. Et l'autre action, il rate aussi. Terminé. 2 dégâts. Hop.
Donc, Hunter, qui a rien d'ailleurs, j'y ai pas mis ses pions, il faut que je le fasse. Donc il en bloque un et il perd un point de dégâts. Donc comme il est de base à 4, eh ben, il va se retrouver à 3. Voilà, donc je vais quand même lui installer ces épingles et puis je vous reviens. Alors je rectifie, il lui restait qu'une action au drone, au Lija, puisque ouais, il s'est déplacé, il a fait une action, il a tiré, il a fait une action, donc c'était fini. Mais avec le 1 du dé de savoir une action supplémentaire, il vient de tirer sur Hunter, donc c'est fini. Son activation est terminée. Faut pas non plus exagérer. Allez, les drones, maintenant. Le drone, on va démarrer par celui-là. Allez, qui est au plus près de l'action. 1, 2, 3, 4. Il est ici. Et bim, plein fer sur Hunter. Ah, c'est pas possible, ça va pas recommencer. Ça, ça fait mal, hein. Ça fait mal, hein. Et tout à l'heure, j'étais là, je fanfaronnais. Oui, je crois que cette mission, je la tiens. Allez, là. Faut jamais fanfaronner à ce jeu. Faut rester concentré. Bam, mais 2 dégâts. Allez, c'est parti. Hop, on y enlève un. Ok, le drone s'est activé. Donc maintenant, ben, on est là. Donc le drone est à distance, il n'y a pas de problème, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure que euh, voilà, hein, pour être engagé, il faut être orthogonalement. Donc là, il est en diagonale, donc il va s'activer et tirer 2 fois. Donc premier tir, allez, rate-toi un peu, 2 bien sûr. Alors, Thoman, c'est spécial, hein, combien il en absorbe? 5. Donc il prend, le premier dégât est absorbé par la pyramide des premiers nés et le deuxième est absorbé par l'armure. Jusque-là, tout va bien. Voilà. Ensuite, on y va. Voilà, il rate. Et ouais, et ouais. Donc le dernier drone, ouais, c'est bon, c'est activé, il ne reste plus de premier né. Donc maintenant les chasseurs, allez, on va se faire, donc il est adjacent, Caligorn. Hop, pour une action, il ramasse le pion, il le met ici, voilà, sur sa fiche. Et ensuite, il va se déplacer vers comment il s'appelle déjà? Hit, pour lui filer main forte pour s'occuper du litho vert. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et Hit, bon, on a vu tout à l'heure qu'il était à portée, puisqu'il a déjà tiré, ben, il va utiliser ses actions pour s'occuper du litho vert. Allez, il tire à 3 dés. Allez, il faut faire des beaux jets là. Wow! Ça, c'est pas à moi que ça arriverait, hein. Ah, bah, franchement, hein. 2, 3, 4. Eh bien, voilà, la valeur d'armure est dépassée. Donc, lui aussi fait un carton sur le litho vert. Voilà, terminé. Bravo, hein. Voilà, efficace les chasseurs. Je vais aller chercher pareil un pion trophée que j'installerai sur le trou. Voilà, le pion trophée est là. Hein, c'est le même que tout à l'heure. Et je le pose sur le trou de litho vert. Donc c'était sa première action à Hit. Donc il va maintenant se déplacer pour se rapprocher du trou de litho vert. Donc 1, 2, 3, il est adjacent, il s'arrête. Et pour sa prochaine action, il le ramassera. Et puis là par contre, ils vont partir. Mais bon, je vais pas aller les taquiner pour leur récupérer ceci, cela. J'ai trop fort à faire ici. La situation est quand même hein, pas terrible. Bon, avec tout ça, donc phase d'évaluation, eh bien on retire là, là, et on met un pion d'énergie dans le réacteur de Dyson. Et ensuite, allez, on va passer à la phase d'hostilité. On va rajouter une épingle sur le compteur d'hostilité. Voilà. Et tirer une carte événement. Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle nous soit favorable. Il y en a hein, qui peuvent nous servir, mais ouais, elles sortent jamais. Elles sortent jamais. Allez, c'est parti. On est en alerte.
Ah, voilà, c'est alerte. C'était pas alarme, c'est alerte. Donc on est en alerte. Gaz. Le conduit d'évacuation ou le trou de verre le plus proche d'un marchand exhale du gaz toxique. Chaque personnage non promené ou non machine situé jusqu'à 3 cases perd une action ce tour-ci. Le conduit d'évacuation ou le trou de verre le plus proche d'un marchand. Oh non. Eh mais vraiment, hein. Bon, allez, c'est pas compliqué. Trou de verre, ici, j'ai les deux marchands, il n'y en a pas. Enfin, il y en a un là, mais voilà, quand on va aller voir notre ami Thomas, bon, mais voilà, là, il y a un conduit d'évacuation. Donc, euh, donc Thomas va se faire intoxiquer, va respirer des vapeurs toxiques qui s'échappent de ses conduits. Ils sont vraiment sales, ces premiers-nés, finalement, hein. Et je perds une action sur Runci, donc je vais me mettre un pion rappel ici. Hein, pour pas l'oublier, c'est une action de moins. Voilà. Merci. Merci. C'est apprécié. Bon, ben on va le faire s'activer direct. Donc il va lancer cet appareil, il est à portée courte. Voilà, ouais, c'est pas compliqué. Sur le, sur le drone. 3D. Ouais. Vous vous rappelez de ces résultats? Voilà, ça c'est un chasseur qui a fait ça. Moi aussi j'y vais là. C'est pour moi. Deux, ouf! Ouais, c'est pas fameux non plus, mais bon. Donc le drone est tué parce qu'il n'a qu'une armure et il a qu'un point de vie. Voilà, super. Donc première action, deuxième action, je défausse ça. Voilà, il ne me reste plus qu'une action sans effort. Avec une action sans effort, j'aurais pu jeter quelque chose, mais non. Est-ce que je vais les aider? Oh là là, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce que je vais faire moi ici? Non, non, non. Tant pis, allez, je vais me mettre sur un point de drone. Ça va bloquer comme ça. Ok. Donc maintenant, voilà, Toman s'est activé. Et maintenant, il me reste à activer Hunter. Mais pas facile, Hunter. Le choix est pas facile. Parce que là, il est un peu cerclé. Avec un lige ici. Voir la situation. Pas rigolo, hein. Alors je pense que là, si je le fais se bouger là, 1, 2, 3, 4, il serait au corps à corps avec le lige et adjacent à Thoman. Je sais on peut faire. Je vais vérifier quand même une action. Oui, voilà, donc je reviens. J'étais allé vérifier combien de fois je pouvais me servir d'épingle de compétence pour me donner une action sans effort supplémentaire et je peux le faire une fois. Donc voilà, c'était par rapport aux actions que j'envisage de faire là maintenant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire jouer Hunter et tirer sur le drone. Voilà, donc je vais utiliser son arme, donc je mets hop, l'épingle de munitions, puisque je vais utiliser son arme automatique sur le compteur d'hostilité, puisque c'est la première arme tirée du round. Hop, voilà, et bien, ah, si tu veux pas y aller, je te remets moi. Ok, et donc là, ben, je vais y aller. Donc je tire à 3D, je peux relancer un dé avec cette arme. Allez, en douceur. Oh, que c'est joli. Super. Bon, très bien. Allez, première étape de mon plan machiavélique. Éliminer le drone. C'est fait. Alors ensuite, je vais me déplacer. Donc ça me ferait ma deuxième action. Je vais me déplacer. Euh, ouais, de toute façon, il n'y a pas y a pas le choix. Donc je vais me déplacer. Alors, alors.
1, 2, 3, 4. Ici. Voilà. Derrière le poteau. Parce que je sais que lui, il va chercher à m'atteindre. Je peux pas faire autrement. Donc, et ouais, je peux pas faire autrement. Donc, je me mets derrière le poteau pour l'obliger à se déplacer. Et j'essaierai d'essuyer son attaque, hein, tant bien que mal, hein, on verra. Et donc, ah mais non, ça peut pas marcher ça. Bon, non, je fais autrement. J'étais là. 1, 2, 3, 4. J'étais là. 1, 2, 3, 4. Allez, je viens ici. Tant pis. Tant pis. Ok, et là, parce que je pouvais pas retirer, puisque je venais de faire deux actions. Donc, je vais utiliser pour une action gratuite, du coup. J'ai fait mes deux actions du tour. Donc, une action gratuite, je vais taper, puisque je suis engagé avec le lige, je vais taper ce lige pour avec 3D. Ouais, c'est parti. Allez, un peu de chance. Il faut continuer. Là, vraiment, c'est tout ou rien. Ça se joue sur un G2D. Allez, il faut y aller tranquille. Allez. Ouais. Ah, je sais pas si ça se voit, hein, mais je suis content. Super. Donc, le lige est éliminé. On peut dire que là, ça fait quand même vraiment du bien. Donc, et là, ce que je vais faire, c'est qu'avec je vais utiliser une compétence. J'hésite, donc je suis support. Je suis support, il me reste une baguette, mais par contre, tout à l'heure, je pourrais m'en redonner 3. Parce que quand l'étoile est verte, comme ça pleine, je peux dépasser mon score de compétences qui ici est de 2 normalement. Mais avec ça, je pourrais m'en redonner 3. Donc j'hésite. Alors, ouais, je peux pas me redonner de points de vie, non. Donc ce que je vais faire, c'est que pour une action, donc je vais me donner une action sans effort supplémentaire avec la baguette de compétences. Hop. Et avec cette action et sans effort supplémentaire, comme je suis adjacent à Wither, je vais lui prendre, parce qu'on peut prendre, je vais lui prendre son Steam Pack, que je compte lui administrer au prochain tour. Voilà, ça c'était mon plan. Donc Hunter a joué. Bon ben on va voir si c'était une bonne chose, une bonne idée ou pas tout à l'heure. Donc voilà, Hunter a joué. Maintenant on va pouvoir passer à la phase des premiers nés, si je ne m'abuse. Ouais, et c'est là que tout se joue. Parce que c'est pas tout de se dépasser des premiers nés qu'il y a sur le plateau. Il faut pouvoir gérer ce qui arrive ensuite, hein. Et ouais. Bon, allez, c'est parti. Donc, phase des marchands terminée. Phase des premiers nés. On est en alerte. 2 drones. Un lige. Ouais. Allez, hop, on va tirer. C'est parti. Donc là, je tire où va aller le premier drone. Il arrive en 6. Le point 6, le point 6, le point 6. Ouf, mon Dieu, que j'ai de la chance sur ce coup-là. Oh oui, super. Super. Allez, pour le premier, ça va. Je m'en sors bien. Allez, pour le second, il faut que ça continue. Là, il faut que j'ai de la chance. J'ai rien d'autre à espérer. 5. Le point 5. Le point 5 des drones. Il est où? Ah, il a sauté le point 5. Il était dessous. Ouais, il n'y est pas. Ouais. Donc, je vais rejeter le dé. Allez. Le 3. Ah, c'est pas payé, mais bon, c'est comme ça. 1 sur 2 qui est dangereux, c'est bien déjà. Voilà. Ensuite, je jette le dé pour le lige, qui apparaît automatiquement, lui. Allez. Loin. On n'a pas besoin de toi ici. 4. Le 4. Le point d'entrée 4. Allez, ça va, il est là. On va le mettre ici. Allez, j'ai une chance de partir. Il faut vraiment que je la réussisse cette mission parce que là,
Là, ça ferait 2 missions sans monter de grade, c'est pas possible. Allez, ensuite, je vais jeter le dé pour savoir si un iconoclaste apparaît. Hein, des verts. Ah, putain, il apparaît. Et où? Allez, fais-moi un 2 là. Un 2. Un 1 ou un 2, j'en fais jamais. Allez, un ou 2. Oh oui! Oh, il faut... Ah, mais c'est ça en fait, il faut demander. Ouh, oh, la pression, je sais pas si elle se sent, mais j'ai une pression du résultat. Le 1 est là. Non, vraiment, j'ai une pression. Ouah, ça va chauffer, hein. Ça va chauffer, même là, ça va chauffer. Parce que voilà, si je me fais trop assaillir et que j'en prends plein la tête, je vais perdre la partie. Ce jeu, il est bien fait pour ça. Ouais, il y a une pression. Bon, allez, trêve de bavardage, hein. Maintenant, on va faire jouer. Donc, on va faire jouer en premier les iconoclastes. Donc, alors, l'iconoclaste, il me voit, hein. Il me voit, mais il y a le drone qui est apparu et il est mi-couvert, donc il va se déplacer pour se mettre en position favorable pour me taper. 1, 2, 3, 4. Voilà. Là, il est en ligne de vue directe et il tire. Donc, je vais prendre le dé de savoir parce que lui aussi s'en sert. Et on voit qu'à distance, l'iconoclaste, ici, là, il est à 3. Vous avez vu quand même ses stats? Corps à corps, il a 4 dés, il a 2 en défense, il a rué. Non, c'est costaud, un iconoclaste. Allez, donc il tire 3. 3 dés. Il peut rater, hein. Ça c'est déjà vu. Donc il fait 2 dégâts et un 6. Ok, il n'y a pas de cassé. Donc 6. Donc 2 dégâts déjà sur Hunter. Hunter en absorbe 1 avec son armure et il perd un point de vie. Ah oui, j'ai fait la correction, hein. Je me suis rajouté le point de vie par rapport à il n'y a pas longtemps là où j'avais oublié. Voilà, donc hop. Euh, Ça c'est le point de vie. Et 6. Excusez-moi, j'étais en train de réfléchir. Donc 6. Si possible, après l'attaque, retirez le premier né du plateau et replacez-le à 2 cases de l'ennemi suivant le plus proche après sa cible initiale. Le premier né cible de nouveau ce personnage pour le reste de son activation. Oh là là. Si possible, après l'attaque, retirez le premier né du plateau et replacez-le à 2 cases de l'ennemi suivant le plus proche. Après sa cible initiale. Ok, d'accord, donc sa cible initiale c'est là. L'ennemi le plus proche, c'est... Ouais, il n'y en a pas d'autres, hein. Il n'y a pas de gangster, il n'y a pas de chasseur. Donc c'est notre cher Thoman et je vais le mettre à 2 cases de Thoman. Alors. Ben, 1, 2. Est-ce que j'ai le choix? Non, hein. Non. Allez. Alors, téléportation inexpliquée. Ok. 1, 2, 2 cases. Ici. Le voilà. Très bien. Donc il a fini son activation puisqu'il avait fait ses 2 actions. Ensuite, le prochain iconoclaste, hein. Alors, lui, c'est pas compliqué. Alors, il a une statistique à distance moins forte que la statistique au corps à corps. Donc, il va chercher à optimiser. Donc, il se rapproche et pour s'engager avec le chasseur, parce que c'est un ennemi, le chasseur. 1, 2, et il attaque. Il attaque. Et ça peut faire très très mal. Allez, il attaque à 4 dés par contre, hein. Avec le dé de savoir, hein, bien sûr. Donc 4 dés. Allez. Wow. Ah ouais, ouais. Il fait 2 dégâts, hein. Ça va. Ça va. Purée, ça va. Et 2 sur la table. Alors, qu'est-ce que ça va donner? 2. Donner un pion peur à la cible. Tiens, donc le chasseur qui aurait peur. Ok. Alors, ah pardon, le chasseur c'est hit.
Donc, il a fait 2 dégâts hit à 2 en défense, donc il n'est pas touché. Par contre, il réplique immédiatement. Ça, c'est des chasseurs, hein, comme ça. Combien il a au corps à corps hit? Au corps à corps, il a que 1. Ah ouais, ils sont pas forts du tout au corps à corps. Bon, ben 1 dé. Allez, je le fais, mais voilà, c'est raté. Puisque l'iconoclaste a 2 en défense, de toute façon, c'était mort. Donc cet iconoclaste, c'est activé. Maintenant, on va passer à... Il n'y a pas de lige? Il n'y a pas... Si, ici. Donc il y a un lige ici. Donc on va passer à ce lige qui va se rapprocher de l'ennemi le plus proche. Ah, mais là, l'ennemi le plus proche, alors il y a soit ce chasseur Caligorn, soit... et oui, soit Hunter. Mais je crois que c'est Caligorn qui est... Je crois que c'est Caligorn. Allez, on va compter. Tant pis. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc c'est Caligorn qui est le plus proche, donc il va se diriger vers Caligorn. Allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bon, prends soin de ne pas s'arrêter sur le trou de verre, hein, c'est pas non plus un imbécile. Voilà, ce lige s'est activé, il n'y en a plus d'autres. Donc on va faire s'activer le drone, ici, qui est au corps à corps avec Thomas, avec Hunter. Et comme je vous l'expliquais, ben, les drones, ils n'aiment pas être au corps à corps, donc il va se reculer. 1, 2, 3, 4 au maximum. Et il tire. Il tire à 2 dés sur Hunter. Oh là 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 là, que je suis heureux, mais que je suis heureux. Écoutez, hein, je vous ai dit que tout à l'heure ça dépendait de la chance, parce que la stratégie a été mise en place et je suis assez content de moi pour le moment. Non mais sérieux, hein. Ok, et je vais pouvoir... Ah ouais. Allez, ça peut passer. Maintenant, le deuxième drone, bon, mais lui est à distance de Caligorn, donc ben, il va s'activer direct. Allez, il tire 2 fois. Une fois. Il met 2 dégâts Caligorn à 2 en armure. Donc il absorbe les dégâts. Par contre, il répond automatiquement. Donc. Et il répond à 4 dés. 1, 2, 3 dégâts. Allez, terminé. Le drone, enfin, heureusement qu'ils sont là. Le drone est foutu. C'est pareil. Terminé. Voilà, les premiers nés se sont tous activés. Ouais, c'est ça. Donc les premiers nés tous activés. Maintenant, c'est l'activation des PNJ, à commencer par les chasseurs. Alors, c'est délicat parce que qu'est-ce que je vais faire? Ils disent que si un ennemi est à portée courte d'un chasseur, le chasseur tape un coup et s'en va après. Mais là, ouais, là il y a un truc qui va pas bien. Donc Caligorn, qu'est-ce qu'il ferait? J'aurais tendance à dire que Caligorn, eh bien, il prend, il va pas laisser son pote seul, quoi. Il le voit là, hein, il voit le premier nez. Bon, il n'est pas à portée courte, suivant la règle. Normalement, il devrait, ben là, il devrait sortir, hein. Il devrait sortir de la map et laisser son pote. Non, 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 ça c'est pas, non. Donc, on va d'abord activer, voilà, comme ça. Allez, on va activer. euh, il me revient jamais. Hit, qui va pour sa première action. Ouais, alors. Bon, je bafouille un peu, désolé, mais c'est parce qu'en fait, je réfléchis, c'est une situation que je connais pas. C'est simple, en fait, il est engagé, et il est dit dans la règle que si on est engagé et qu'on fait une autre action que celle de combattre, hein, si je me souviens bien, eh bien,
eh bien, on prend une action d'opportunité. Donc, il peut pas ramasser, sinon il va se faire taper. Bon, je vais vérifier. Je reviens. Voilà, donc je viens d'aller vérifier. Bon, alors en fait, il ne quitte le plateau que lorsque tous les pions trophées ont été collectés. Hein, ou que tous les chasseurs survivants emportent un. Bon, donc là, il ne quittera pas le plateau, Caligan, donc il va se diriger vers le pion trophée. Voilà, c'est les règles. Donc, un, 2, 3, 4. Et là, bam, hein, portée courte, il voit un premier nez. Oui, il est bien à portée courte. Je vais vérifier, mais c'est ça. Là, voilà. Donc il voit un premier nez et il le tape. Voilà. J'ai bien fait d'aller vérifier parce que c'est important quand même là ce qui se passe. Voilà. Donc Caligorne va jouer un premier bien sûr. Allez. Il tape à 4 et les chasseurs peuvent relancer un dé de leur attaque. Allez. 3. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est puissant lui. 3, donc l'iconoclaste à 2 en défense, il est tué. Super. Qu'est-ce qu'il est efficace. J'aimerais l'avoir dans mon équipe, lui. Ah, si un jour il réapparaît, je vais essayer de le recruter, mais je crois qu'on peut pas l'engager. Je crois qu'on peut pas l'engager, lui. Voilà, Caligorn a joué. Bon, maintenant, hit. Bon, mais première action, il récolte, puisqu'il est adjacent au trou de verre. Il récolte son trophée, lui aussi. Et là, comme les 2 trophées ont été récoltés, eh bien, il se dirige vers le point d'évacuation le plus proche de lui, qui est ici. Et lui, par contre, voilà, il y va. Deuxième action. 1, 2, voilà. Oui, je reviens parce que je me suis trompé. J'ai oublié de gérer le pion peur de Hunter, de Hit. Donc en fait, Hit, ben, il a pas ramassé le trophée. Par contre, il s'est enfui parce qu'il n'y avait pas d'ennemi à côté, ni rien. Donc il n'avait pas à fuir d'ennemi. Mais bon, il a pété un câble, il a complètement oublié son objectif et il est parti par le sas le plus proche. Donc en fait, il est vraiment parti, mais il n'a pas récupéré le pion peur. Donc voilà, le pion trophée. Voilà, ça c'était la parenthèse. Donc voilà, les PNJ se sont activés. Eh bien, très bien, très bien, très bien. Donc maintenant, on passe à la phase d'évaluation. Donc allez, on retire les pions d'activation des marchands encore debout. Et ouais, ça vaut le coup d'aller ramasser quand même là. Mais bon, d'abord, voilà. Et ensuite, tiens, il fait que tomber lui. Ensuite, au marchand de jouets. Donc, je vais faire ce que j'avais dit. Pour une action sans effort, j'utilise ce Steam Pack pour redonner 3 vies à mon capitaine. 3 points de vie à mon capitaine adoré. Alors, je vais récupérer les épingles. Voilà. Où il va. Et debout. Allez, on y est presque. Alors, je remets ces 3 épingles. Super. Allez, capitaine, debout. Encore un dernier effort. Allez, on va pas en finir ici. Allez-y, je vous couvre. Ok. Donc, première action de Hunter, c'était une action sans effort. Deuxième action, deuxième action. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je lui tire dessus ou est-ce que je laisse Weaver le faire? Non, 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 non. Allez, on s'en débarrasse du drone, il va nous courser, sinon on s'en va. Allez, une action sans effort. Allez, on s'en va. Allez, on s'en va. Tant pis pour le drone. Ouais, 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 ouais. Allez. Donc, action sans effort. J'ai soigné mon capitaine. Deuxième action. Première action. 1, 2, 3, 4.
Et là, dernière action, je vais me regagner 3 épingles de compétence. Voilà, vous allez voir pourquoi. Donc là, je regagne, je vois cet objet, je gagne 3 épingles de compétence et je peux dépasser mon total. Et ça, c'est super intéressant. Donc, ça fait que je me retrouve avec 3 épingles de compétence. Et du coup, directement, bon, je vais en mettre que 2. Ah, je galère à chaque fois. Voilà. Et du coup, je mettrai la 3e, mais non, parce que je vais l'utiliser. Hop, et j'utilise une compétence pour faire. Voilà. Après avoir effectué une action pour faire entraînement, donc une action, un autre marchand de votre équipage en ligne de vue, et si tu as portée courte, effectue immédiatement et gratuitement la même action. Ça, c'est un peu, voilà, c'est encourageant. Allez, capitaine, on y va! On fout le camp maintenant! Voilà. Et donc là, 1, 2, 3, 4. Où il va? Il se le fait pas dire 2 fois. Parce que lui aussi, comme un traite, est sérieusement fatigué. Ok. Bon, eh bien, voilà, je me suis assuré que le drone n'est pas une ligne de vue. Il fera un tir, mais bon, pour le moment, on peut pas faire autrement. Voilà, donc le capitaine, il voit quand même que son ami là-bas, il est quand même en danger. Donc, portée moyenne, 6. Ouais, mais il est. Allez, il va tenter un tir. Ah, mais non, c'est portée courte, lui. Donc, ben, il va s'avancer, hein, parce que là, il n'y a pas de portée courte. Ah, ici. Portée courte large. Donc, il va tirer. Première épingle. Oh, mais là, on réfléchit plus. Allez, sur le compteur d'hostilité. Voilà. J'ai pas oublié quelque chose, moi. Si. Et j'ai oublié de faire la phase d'hostilité. Ah là là. Bon, mais je vais la faire. Oh là là. Donc, ici. Oh, la vie, elle est facile, hein. Donc, je vais chercher une épingle. Ah, et je me disais aussi. Donc, alors, pardon. Là, ça, c'est celle d'avant. Ça, c'est la phase d'hostilité. Et ça, c'est l'arme que je viens d'utiliser. Donc, hop, phase d'hostilité. Donc, je prends je mets une épingle là. Et puis, je vais chercher la carte événement. Terrible. Donc, on est en alarme. Allez, j'espère que ça va pas. Sécurisation. Tous les premiers-nés de rang 1, 2 n'ayant pas de ligne de vue vers un ennemi effectuent une action avancée vers l'arche la plus proche. Placez un pion rappel à côté de ceux qui entrent en contact avec elle. Ils passeront leur prochain tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc vers l'arche la plus proche. L'arche la plus proche, c'est... Oui, ok, d'accord. Tous les premiers-nés de rang 1, 2 n'ayant pas de ligne de vue vers un ennemi effectuent une action avancée. Ok. Donc en fait, lors de l'activation, euh, eh bien, lui avait des ennemis en ligne de vue. Lui aussi. Oh. Et lui, non. Donc, ah ben tiens, il y a un déplacement vers l'arche la plus proche, elle est là, donc il se met vers l'arche la plus proche. Et puis la résolution de cette carte, là, franchement, je vous avoue, bon, on va pas y passer la nuit non plus, hein. Euh, Là, ouais, moi je... Voilà, placer un pion rappel à côté de ceux qui entrent en contact avec elle, ils passeront leur prochain tour. Mais qui? Ah, d'accord, ils sécurisent une arche en se mettant à côté d'elle et en passant leur premier tour. Ok. Donc je vais mettre un pion rappel à côté de celui-là alors, il est en contact. Voilà. Là.
Voilà, il passera une action lors de son prochain tour. Ok, très bien. Allez, je range la carte événement. Donc on peut reprendre le cours normal de la partie. Donc c'est à Weaver de s'activer. Voilà, donc il a deux actions. Alors qu'est-ce qu'il va faire notre cher Weaver? Donc j'en étais toujours. Donc je viens de calculer la portée courte. Je venais de mettre la munition de Weaver. Donc Weaver, il tire 3 dés. Et puis il va nous montrer un peu son talent de tireur. Ouais. Première action, tire en douceur. Wow, ouais! Oui. Oh là là, j'en perds le micro. Voilà, tout est arrangé. Donc ouais, super. Donc 4 dégâts. 4 dégâts. Mais c'est magnifique hein, sur l'iconoclaste. Il nous le démonte, mais à un coup. Donc 2 en défense, l'iconoclaste. Hein, mais ça suffira pas. Voilà, terminé. Magnifique. Super. Super, oui. Voilà. Ah, ça sent bon. Ça sent bon, ça sent bon. Et deuxième action. Allez, deuxième action, il s'avance. 1, 2, 3, 4. Voilà, action sans effort, même 4, 5. Très bien ici. Ben super, voilà, les marchands ont joué. Maintenant, on va activer les PNJ. Donc, bon, ben allez, ça va être vite vu. Pour le chasseur, 1, 2, 3, 4. 1, 2, bouche. Voilà, il s'en va avec son trophée. Donc, Caligorn, il est parti. Il retrouve dans son vaisseau Hit. Je pense qu'il va passer un certain temps à lui expliquer que c'était rien. Et voilà, voilà, les PNJ sont activés. Euh, et la phase des premiers nés. Fou, je mélange tout là. Mais bon, c'est pas grave ça. Non. Donc phase des premiers nés, on fait spawner 2 drones, un lige. On verra pour un iconoclaste et on verra pour le sang pur. Allez, c'est parti. On va voir maintenant, ben, comme tout à l'heure, là, tout se joue au dé parce qu'on est... Non mais, attendez, avant. On est quand même pas loin. Hein. Et moi, je vous dis, là, avec la poisse que j'ai, c'est maintenant, j'ai jamais fait. Hein, mais ça va sortir là. Ça va sortir là et ça va sortir là. Pour voir si je me trompe. Hein. Voilà. Parce que forcément, le jeu est machiavélique. Donc, parce qu'on est pas mal, hein. On est là, on n'est pas loin. Hein. Il reste rien, il reste rien. Allez, il faut s'accrocher. Donc, spawn du premier drone. C'est parti. Alors, retenez bien ce que je vous ai dit. 6. Alors, le point 6. C'est pas ce que je vous avais dit. Je suis bien content, il atterrit là où il faut. Super. Voilà. Point 6. Hein, on va voir. Ok. Donc, deuxième spawn de drone. 5. Ouais, il le fait exprès pour me faire mentir. Très bien, je me plains pas non plus. Le 5, je le cherche à chaque fois, mais j'arrive pas à m'y faire. Je crois qu'il est là. Non, 2. Ah oui, le 5 était dessous, donc non. 2. Donc le 2 est là. Le 2 est là. Donc il peut pas apparaître là. Il va spawner adjacent. Donc on va le mettre là. Voilà. Voilà pour les drones. Maintenant, on jette pour le lige. Où est-ce qu'il apparaît? En 1. Le point 1, tiens. Hein? Jamais je l'ai fait. C'est une fois, tout à l'heure, pour l'iconoclaste. Voilà, le lige apparaît ici, donc celui-là, il va venir nous contrer. Ça, on le sait. Et maintenant, on va jeter pour savoir si un iconoclaste apparaît. Allez. Je me trompe de dé, pardon. Allez, ce serait bien qu'il ne vienne pas. Allez. Ouais, mais bon sang que je suis content. Et maintenant, on va voir si le sang pur apparaît. Sur un 6, il apparaît, c'est un 2. Ok, le sang pur n'apparaît pas. Voilà, ouf. Donc on va faire jouer les premiers nés maintenant. Alors.
Voilà, donc le premier nez s'active. On va démarrer par des iconoclastes. Il n'y en a pas. Lige. Allez, on va démarrer par celui-là. Lige, donc il perd une action. Voilà. Hop, on défausse ça. Et maintenant, il va se diriger. Ben, en fait, les seuls ennemis sont ici. Donc, il va emprunter le chemin le plus court pour essayer d'aller les bloquer. Alors, ouais. Le chemin le plus court, c'est le... Oh là là, eh bien, ils vont nous faire un barrage, hein. Allez, c'est pas grave, on y va. Donc, il va remonter, hein, il va remonter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok pour celui-là. Celui-là, ben, pareil. Donc, alors, 1, 2, 3, 4. Je vais vérifier la portée moyenne. Non. Sinon, il aurait tenté un tir là, mais non. Donc, il continue à s'avancer. 1, 2, 3, 4. Voilà. Le vaisseau est là. Nous, on est là. Ok, donc les deux liges, il n'y en a pas d'autres. Ce sont activés. Donc, allez, on va faire démarrer ce drone. 1, 2, 3, 4. On a vu tout à l'heure qu'il n'y avait pas de portée moyenne, donc il continue. 1, 2, 3, 4. Voilà pour ce drone. Donc on va faire s'activer celui-là. Il n'a personne en ligne de vue, mais il sait qu'il est là, donc il va s'avancer. Ouais. 1, 2, 3 et 4. Donc là, il est plein fer et il s'attaque à Hunter. Hunter avec 2 dés. Il fait un dégât bloqué par l'armure d'Hunter. Super, très bien. Et maintenant celui-ci. Pardon. Alors celui-ci, il est engagé avec Thoman. Donc il ne peut pas faire d'attaque, par contre il peut attaquer ici. Mais s'il attaque ici, il va prendre une attaque d'opportunité de Thoman. Donc c'est pas son choix et pas le bon. Mais s'il s'en va du fait qu'il est engagé avec Thoman, il va aussi prendre une attaque d'opportunité. Donc je pense que c'est pas évident. Donc en sachant qu'une attaque d'opportunité sur un drone, hein, enfin vous le savez, hein, je vous l'ai mis en texte plus haut dans l'épisode, hein. Une attaque d'opportunité contre un drone, vu qu'il est en hauteur, il y a un dégât qui est enlevé, direct. Bon, donc il faudrait faire trois coups. Donc je ne sais pas ce qu'il va faire le drone. Allez, on va dire que c'est un drone automatisé, c'est un IA. Donc il va chercher à se sauvegarder, mais là même une IA est disjoncte, parce qu'il a un ennemi à portée, donc il va attaquer l'ennemi à portée. Voilà, c'est tout simple. Quitte à prendre une attaque d'opportunité, c'est pas grave. Donc il attaque au Weaver. Putain, eh ben, il fait mal. Oh, mon Dieu, c'est pas possible ça. Allez, ben, les drones ils font mal, mais c'est pas vrai, hein. Donc il attaque au Weaver. Weaver, il a 1 en armure, donc il prend 2 dégâts. Eh ben dis donc. J'espère que je le joue bien, mais c'est ça, hein, pour moi. Donc après, attaque d'opportunité de Thoman sur le drone. Thoman, au corps à corps, il a 3 dés. Ah, il fait 2 dégâts en temps normal. En temps normal, ça aurait suffi. Mais comme il est en l'air, ben voilà, hein, l'attaque d'opportunité sur un drone. C'est un peu bizarre parce que quand moi j'attaque un drone alors que je suis engagé, j'ai pas moins 1 de dégâts, hein, mais c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. À moins que. Non, non, c'est comme ça, c'est ce que j'ai lu. Voilà. Donc, aucun dégât. Deuxième action, ben, le drone, il réattaque. Thoman. Non, Weaver. Donc, il lui met qu'un dégât, paré par l'armure de Weaver. Ouf, j'ai eu chaud, parce que 2 fois au sol, le capitaine, je crois qu'il n'aurait pas supporté. Ok, c'est bon. On y va. Donc, attaque d'opportunité de Thoman sur le drone. Allez, il y a du 3 dégâts, en douceur.
Voilà, voilà. Thomas, te laisse pas faire. Bam, le drone. Non, mais tu nous prends pour qui? Ça va, 2 fois? Ok, donc là, on va dire que tous les premiers nez se sont activés. Super. Pardon. Donc, on va passer à la phase d'évaluation, puisque les PNJ sont activés. Alors, on enlève les jetons d'activation des marchands et on met un jeton. Et, là, il y en a. Là, il y en a. En sachant qu'un de ces pions sur une arme des premiers nez, ça vaut un UA de plus. Ok, donc phase d'évaluation terminée. Phase d'hostilité, je mets une fiche, une épingle sur le compteur d'hostilité. Il va falloir se dépêcher là. Ouais. Marquez, si on atteint ça, j'ai toujours la carte qui me permet de faire un appel à largage. Allez, allez. La carte d'événement. Allez, on va la chercher. Attention. Protocole d'éveil, purification. Patrouille alerte, donc il nous faut lire, puisque nous sommes en alerte. Patrouille augmentée. Activez tous les premiers nés de rang 1, 2 en jeu hors de ligne de vue d'un marchand. Le dé de savoir n'est pas utilisé, mais il sera employé lors de la phase des premiers nés. Hors de ligne de vue des marchands. Le seul qui est hors de ligne de vue, donc lui, il est en ligne de vue. Les deux là, ils sont en ligne de vue. Il n'y a que ce Ligien. Voilà. Donc je les active. Activer tous les premiers nés de rang 1, 2. Ouais, ok. Donc il va s'activer 2 fois. Hein. Il va faire une activation normale. Donc allez, c'est parti. Hein, ouais, il va se déplacer. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. C'est embêtant, il s'est mis derrière un drone. Il est pas malin. Non, voilà. Pas non plus exagéré. Ok, la carte d'événement est tirée. Allez, on va commencer par Hunter. Hunter qui est là. Donc lui, voilà, il va prendre la poudre d'escampette. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. T'es là? 1. Elle était là, hein? Ouais. Ouais. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 5. Voilà, ici 5. Alors, avec une épingle de compétence, il va utiliser la compétence entraînement. Après avoir effectué une action, hein, je peux faire la même action en marchant à portée courte. Donc, je le fais. Direct. Tac. Et là, cette fois-ci, il va faire avancer Thoman, qui lui va s'en aller par là. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4. Voilà, ici. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ici. Et voilà. Ensuite, j'avoue que j'ai fait un petit plan. À voir si ça va fonctionner. Hein. Ouais. Euh... oui, de toute façon, allez, on y va. Donc, première action, donc Hunter s'est activé. Première action de Thoman, il va s'avancer. 1, 2, 3, 4, ici. Voilà. Et là, eh bien, il va jeter sa grenade. Elle est pas belle, la vie. De toute façon, je l'ai acheté pour ça. Donc, voilà. Il achète ça. Il achète. Il utilise sa grenade. Je ne vais pas me faire beaucoup d'argent à la fin de cette partie, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est d'utiliser. Donc 4 dégâts sur la cible sur laquelle elle va tomber. Ensuite, 3 dégâts sur un personnage 3D, hein, c'est un dé, pardon. Hein, 3 dés de dégâts sur un personnage adjacent et 3 dés de dégâts sur un personnage à 2 cases, et à chaque fois de la cible. Donc, je vais viser le drone. Donc le drone,
Allez, je la mets là pour rappel. Donc le drone, voilà, il va prendre 4 dés de dégâts. Une case autour du drone, c'est 3 dés de dégâts. Donc les liges, ils vont prendre 3 dés de dégâts. Ça peut faire mal, hein. Ça peut faire très mal, hein. Et en plus, c'est la grenade qui jette les dés. C'est pas... voilà, je veux dire... Allez, 4 dés de dégâts sur le drone. Allez, fais mal, fais mal. Aïe, 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 aïe. 4 dés, bon sang. Allez, 3 dés de dégâts sur le premier lige. Donc le lige de gauche. Bam! Donc le lige de gauche, il est mort. Le drone, non, hein, on ne sait pas comment c'est possible. Il avait un bouclier anti-grenade. Et maintenant, 3 dés de dégâts sur le lige de droite. Et là, bam! Voilà, 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 magnifique, magnifique. Ça, c'est une belle action, Thomas. Donc, il a fait une action de déplacement, une action gratuite euh, qu'est-ce qu'il a fait? Pour jeter la grenade, pardon. Et là, il va effectuer sa dernière action de mouvement. Il va faire 1, 2, 3, 4 ici. Et il va attendre. Il va pas partir. Il va attendre ses collègues. Non, non. Il va revenir. 1, 2, 3, 4 ici. Il a ce drone à portée. Donc il va utiliser, tant pis, sa dernière épingle de compétence. Faut pas qu'il parte lui. Pour effectuer une attaque sans effort. Pour utiliser une action sans effort. Et se servir de cette arme-là. Voilà. Il est à portée courte, donc il peut le faire. Allez, t'as échappé une fois le drone. Tu vas pas y échapper 2 fois. Si tu fais ça, Thomas, là, je crois que tu mérites vraiment ton rôle de second et puis tu as retrouvé toutes tes capacités. Et puis si tu le fais pas, c'est pas grave. Allez, t'as bien donné. Allez. Voilà, voilà, il le fait, ça se passe super bien. Voilà, quand ça marche les dés, hein. Et puis la tactique quand même, hein. Non? La tactique aussi, un peu, un peu. Ça va un peu mieux, on va dire. Donc Thomas est activé. Ok. Il nous reste Weaver à faire activer. Alors Weaver, bah lui, Weaver, vous savez quoi? Il s'en va. Il s'en va. Il s'en va, il s'en va, il s'en va. Mais il va quand même se mettre en position d'aider Thomas au cas où. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voire même 5. Voilà. Parfait. Ça y est, les marchands se sont activés. Donc maintenant, on peut passer à la phase des premiers-nés. Alors, phase des premiers-nés, on va spawner. Tout se joue là. Voilà. Hein. Vu comment on est placé, tout se joue là. On est presque sorti. Quel épisode, mes amis. Quel épisode. Quel épisode. Je suis passé encore une fois par... Hop, je me tais. Je me tais. On y va. On spawn. 2 drones, un lige. Et on verra pour l'iconoclaste et le sang pur. On ne sait plus qui arrive, lui. Oh putain. Ah ouais. Allez, c'est parti. Le premier drone. 4. Ça va, il n'est pas là. C'est ce que je crains. Pas, il ne faut pas qu'il arrive là. Donc le 4 est ici. Là. Bien, 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 bien loin, bien loin. Allez, deuxième spawn de drone. C'est 4. Ouais. Ouais, 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 ouais. 4. Donc on va le mettre adjacent au point, ici. Voilà. Le lige. Alors le lige. Il apparaît en 1. Donc le 1, le 1, le 1, le 1, il est là. Voilà. Ok, allez, c'est pas mal. C'est pas mal. Maintenant, on voit si un iconoclaste apparaît. Tout à l'heure, il n'est pas apparu. Je vois pas pourquoi il apparaîtrait maintenant. Bon.
Allez, où est-ce qu'il apparaît? En 4. Le spawn. Oh ouais, super. Super les amis, super les amis. Ça sent très très bon cette histoire. Ça sent très très bon. Est-ce que le sang pur apparaît? Ah, hop là, pardon. Là, il va falloir que j'aille chercher le dé. Je vous reviens de suite. Voilà, je l'ai récupéré. Alors, on va voir si le sang pur arrive. Non, le sang pur n'arrive pas. Allez, activation des premiers-nés. Donc le liche. L'iconoclaste, ben, il va se diriger vers les ennemis les plus proches. Donc là, est-ce qu'il va passer par en haut? En faisant là? Ou est-ce qu'il va venir comme ça? Non, il va... C'est plus court par là, hein. Ouais, allez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, l'iconoclaste est activé, il est ici. Après, les rangs suivants, c'est le lige. Le lige, là, par contre, il va tirer lui. Allez, donc il est là. 1, 2, 3, 4. Non, il n'a pas de ligne de vue. Grâce à ça, j'ai bien fait de le garder là. Je vous le dis, hein, c'était volontaire, mais voilà. Donc il se redéplace. 1, 2, 3, 4. Ok, deuxième action terminée. Le drone. Donc le plus proche drone, il est là. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4. Il n'a personne en ligne de vue. 1, 2, 3, 4. Le voilà. Ok. Donc là, on se retrouve avec... ouais, c'est bien, c'est bien. Pas... Ok, donc ensuite, les deux drones là. Allez, ils s'activent. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok. Et celui-là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Voilà, ça c'est une activation des premiers nés que j'aime. Voilà, ça c'est... voilà, tous les premiers nés ont été activés. Il n'y en a pas nulle part. Alors voilà, si on peut regarder la configuration du plateau, là, elle est pas mal, hein. On voit qu'ils nous suivent, ok. Il y en a un qui est apparu là, on a réussi à éliminer cela, hein. C'était ça le plus important. Là, d'ailleurs, je vais défausser le pion grenade. Ouais, ça c'est l'ouverture, l'action de Thoman. Autant tout à l'heure, je rageais, enfin je crois que c'était dans l'épisode 1, oui, à la fin de l'épisode 1, je rageais contre lui, que là, autant vraiment, bah, voilà, c'est le second, quoi. Capable de tout. Allez, on y va. Donc là, on va faire s'activer en premier. Là, faut que je rentre là. C'est pas la peine de commencer à. Hunter, ouais, il a que deux actions, ouais. Allez, on y va. Donc, 1, 2, 3, 4. Hunter. Ensuite, 1, 2, 3, 4. Oh là là, action sans effort, 5. Et croyez-le pas, le rajout d'épingle de tout à l'heure paye. Et ouais. Donc je vais revérifier si je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il était où? Il était là. Ouais. 1, 2, 4. 2, 3, 4. Ah, c'est bon, hein. 5. Non, c'est bon. 5. Donc il est bien là. 5. Il aurait fini son activation, mais je vais utiliser d'épingle de compétence, sa dernière, pour faire une action sans effort supplémentaire pour m'octroyer un déplacement supplémentaire. Et il est dans le vaisseau. Grand moment que nous vivons ensemble. Le Hunter
dont nous nous étions fait, enfin voilà, dont notre but était qu'il soit ramené vif au vaisseau et rentré vif au vaisseau. Voilà, il a fini son activation. À toi l'honneur, second. Un, 2, 3, 4. Bim, dans le vaisseau. Allez, capitaine, allez-y, traînez pas. Un, 2, 3, 4. Action sans effort. Oui, oui, j'arrive, vous inquiétez pas. J'ai juste un compte à régler avec quelqu'un là. Allez, hop. Avant de partir, il veut quand même laisser sa signature. Ah, faut se faire plaisir là. Allez, il fait une action de tir. Ah, faut en profiter. Sur le lit que vous avez vu tout à l'heure. Allez, montre-nous. Et en plus, il fait ça d'une main et de l'autre main, il allume son cigare. Bon, il n'aurait pas dû allumer son cigare. Allez, ça suffit, capitaine, rentrez, on n'a pas de temps à perdre. Plus on va rester, plus on va être fort. Allez, ouais, j'arrive, j'arrive. Allez, un, 2, 3, 4, action sans effort. Et voilà, et voilà, et voilà. Bravo, bravo, bravo. Oh, quel soulagement, la mission est menée à bien. Je souffle, je prends un peu de respiration parce que... Waouh, quel soulagement. Voilà, et il n'y reste quasi plus rien, plus personne. Bon, on n'a pas fouillé, on n'a pas eu le temps de prendre, voilà, de prendre le temps, d'avoir le temps, de prendre le temps de fouiller. Oh, je jubile, hein. Oh, quel bonheur, je l'adore ce jeu. Vraiment, vraiment, là, si vous le voyez pas, les émotions qu'il arrive à procurer parce qu'on n'est jamais sûr de rien. Et puis quand ça veut marcher, les amis, ça marche et ça fait du bien. Voilà, donc, eh ben, l'objectif principal a été réussi, hein, c'était de ramener Thoman vivant au vaisseau, de le délivrer, de le ramener vivant au vaisseau. L'objectif secondaire de liquider Evangeline a été réussi. Alors je vous avoue que là, comment dire, les cartes de spawn des gangsters sont pas apparues. À part une, je crois, en tout début de partie, mais qui n'avait pas pu être jouée à cause de la règle. Et, euh, et du coup, on a eu pas mal de bol quand même. On n'a pas été trop embêté par les gangsters. Je crois qu'ils ont compris à qui ils avaient affaire au bout d'un moment, il me semble, hein. On le verra plus tard, peut-être, ça. Du coup, voilà, ça s'est très bien passé. Les premiers nés, bon, mais ouais, moi, vraiment, j'ai l'impression que les drones font plus mal que le reste. Ils sont pénibles, ils apparaissent tout le temps, ils sont tout le temps là derrière. Enfin, voilà, c'est une mission réussie pour notre équipage du Viorne, qui va pouvoir s'octroyer une pause bien méritée au comptoir 5, voir un peu, si on regarde, bon, on revient pas, on n'a pas énormément de choses, hein, on revient pas non, voilà, mais ça c'est normal. Ça je vais le vendre. Ça par contre c'est super intéressant, hein, parce que je le réutiliserai pas. J'ai voulu le garder jusqu'au bout. 11, hein, 11 UA. Là on va pouvoir quand même, voilà, bon, là il n'y a pas, il y a celui-là. Qui a deux pions, donc en fait il va rapporter 7. Et puis là, ben ouais, le capitaine a quand même pas mal de minerais, il a un pion d'objectif. Ah, on va quand même s'en sortir. Ça va peut-être le coup de voir, d'améliorer peut-être d'acheter un sac à dos pour un des membres d'équipage ou alors peut-être même m'intéresser sur les auxiliaires. Les auxiliaires, il y en a des auxiliaires euh, mécaniques ou des auxiliaires, enfin, pas humanoïdes, mais des bêtes, quoi, des animaux, qui peuvent nous suivre et qui peuvent être très, très, très intéressants. Je vais peut-être essayer d'en recruter un, si j'arrive. Voilà, voilà. Ben, écoutez, c'est pour moi une très, très belle partie. J'espère que hein, ça vous aura plu. J'espère être arrivé à m'améliorer un peu dans tout ce qui est caméra, enfin, débit de parole, l'éthique. Ouais, n'hésitez pas hein, si vous avez le cœur à me faire des commentaires pour, voilà, pour m'encourager, me critiquer, parce que c'est important aussi. Hein. Vraiment, il faut pas hésiter. Si vous avez il y a des trucs qui vous plaisent pas, il faut me le dire. Hein. Parce que comme retour, je n'ai que le mien. Moi, je vois pas, je me rends pas compte de certaines choses qui peuvent être préjudiciables
à l'écoute des vidéos ou alors au fait même de les regarder, hein. Faut pas hésiter. En tout cas, voilà, ben écoutez, moi j'ai pris énormément de plaisir. La mission est un succès. Alors je ne sais pas s'il y aura une suite à cette aventure, filmée du moins, hors caméra c'est certain, mais filmée je ne sais pas. C'est quand même tentant, mais bon, faudrait pas que ça devienne redondant, donc il faut voir un peu ce qui va se passer. En tout cas, ben, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de jouer à vos jeux de société et puis, bien entendu, euh, continuez de rêver. Allez, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.